Amis, écoutons les révélations choquantes sur l'arrestation du prophète David Jérémie, s'il est vivant ou pas. Vous trouvez qu'on vous emmerde. Et finalement, vous allez nous prendre comme des ennemis. Et quand vous nous regardez, pour vous, il faut qu'on meure. Pendant que moi, je te crois, je te salue avec joie, parce que tu es mon frère, toi, tu veux que je meure. Pourquoi? Parce que je te dis la vérité. Parce que moi aussi, je me dis que j'ai le droit de dire ça, ça ne me plaît pas. Or, toi, tu ne veux pas me reconnaître ce droit-là. Toi, tu ne veux pas que moi je dise que ça ne me plaît pas. Tu ne veux pas que moi je dise ça, c'est pas bon. Parce que tu te dis, oui, c'est un pro-babo, donc il n'a pas ce droit-là. Voici votre problème. Voici votre problème. Quand vous regardez Babo Laurent, c'est pas un homme qui a le droit de dire, ça ne lui plaît pas, il est fâché. Non, Babo n'a pas ce droit. Voici un peu des choses que vous devez revoir. Voici des choses que vous devez revoir. Ça, je vous donne ce conseil. Quand tu me regardes là, dis-toi que j'ai aussi la possibilité, quand il s'agit de notre pays, de dire quelque chose ne me plaît pas. C'est ton droit. Il faut que tu le dises. Mon ami, c'est ton droit de le dire, mais malheureusement, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, dans un pays. Mais quand je parle comme ça, tu ne peux même pas trouver d'argument devant ce que je dis, mais ça t'énerve. Parce que tu sais dans ta tête là-bas que ce que je dis là, c'est vrai. Tout à l'heure, tu as vu que Meïté, il n'a pas réagi. Parce que ce que je lui dis, c'est la vérité. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Je dis quelqu'un a pris arme blanche, il a menacé. On dit qu'on l'a interpellé. Est-ce que sa maison a été perquisitionnée? Parce que tout à l'heure, quand j'ai posé la question, est-ce que la perquisition se fait dans tous les cas d'interpellation? Quelqu'un m'a dit ici oui. Donc, je donne des exemples, des arrestations que vous dites que vous avez faites. Est-ce que ces gens-là, les maisons ont été perquisitionnées? Ibrahim Meïté, comme toi je te connais, tu dis, tu n'es pas tout à fait d'accord. On va rester sur le seul sujet là, tu vas expliquer. Oui, non, au fait, La perquisition, je t'écoute. oui, la perquisition, c'est on rentre, on fouille, on essaie de trouver des éléments pour l'enquête. Ibrahim, Maintenant, oui, ce que je veux dire, est-ce que pour les autres arrestations que tu as dit là, est-ce que tu as tu plus n'as pas de d'informations? réseau ou quoi? Tu es là ou tu n'es pas là? Je suis là. Ok. Je t'enlève. Tu allais venir t'expliquer. Hein? Moi, j'ai accepté. Je t'ai envoyé l'invitation, tu as accepté, on ne t'attend pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. La perquisition. Quand on se rend, on ne perquisitionne pas chez toi. Ah, c'est ton téléphone, c'est pas moi. Donc, tu allais nous expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. Non, n'insultons pas les gens, ils sont illettrés, tout ça là. Moi-même, je suis un illettré. Moi, je n'insulte pas les gens. Moi, je n'insulte pas les gens. Voilà. On va vous prendre. Vous allez venir ici, c'est pour insulter les gens. Tu fais ton live. Tu vas prendre un diomandé, il va venir ici, c'est pour t'insulter. Ce que tu dis là-même, il ne va pas écouter. C'est pour insulter Babo. Passer tout son temps à insulter Babo et puis partir. Parce qu'il sait que personne ne peut aller perquisitionner sa maison quand il insulte. Oui. Voilà. Le problème, ce qu'on vous dit, c'est ça. Soyons justes. Soyons justes.
Là où on parle de la République, elle appartient à tout le monde. Vous comprenez? Elle appartient à tout le monde. Qui veut que je le fasse monter là? Ahmed. Je te fais monter là, c'est pour. Yes. Je t'écoute. Ah, il est déjà l'heure, je dois aller au travail. Oui, Ahmed, je t'écoute. Oui, pardon. Oui, bonjour, micro. Hein. Ça va Ahmed, là? je t'écoute. Tu m'entends pas? Toi aussi, tu as problème de micro. Non, il n'y a pas problème de micro. Il n'y a pas là un micro, donc on va avoir problème de micro. Est-ce que vous m'entendez? En fait, tu as un problème chez toi. Micro, en fait, tu as un problème chez toi. Micro. Toi aussi, tu as problème de micro. Tu m'entends bien maintenant? Ah, ok. Tu m'entends? Je ne sais pas ce qui se passe alors. Vous avez tous des problèmes de micro. Vous n'avez pas un bon fond. D'accord? Alors, frères et sœurs, je suis venu donc répondre un peu. Ah, mais là, moi, je sais pas. Hein, moi, il n'a pas bloqué le micro de quelqu'un. Je sais pas pourquoi c'est chez moi. Je sais pas. Je n'ai pas bloqué le micro de quelqu'un. Je sais pas pourquoi. Moi, je parle, les gens m'attendent. Maintenant, toi, tu parles, on t'entend pas, je sais pas. Dis, c'est chez moi. Ça peut être vrai dès l'instant où il y a deux personnes qui ont essayé, puis ça fait la même chose. Oh, ma femme aussi. Le truc là est loin de moi quand je chaud. Alors, ce que j'ai dit, et je vais faire la conclusion pour pouvoir... Tu l'attendais, lui, tu l'attendais bien. Vous l'attendiez bien. Ah bon? Mais donc c'est moi qui ne l'attendais pas. Alors, attends. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Reviens pour 5 minutes, on va échanger, je vais partir parce que je voulais fermer. Ahmed, tu es là. Ok, je te prends. On dirait le volume avait un problème chez moi ici. Voilà. Ok, je t'attends maintenant. Oui, je te écoute. Oui, micro. Oui, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Non, c'est pas tout le monde qui insulte hein, quand ils montent sur les panels là. Tout le monde ne sont pas les mêmes. Nous, on est des responsables, on ne peut pas monter sur un panel et puis un papa comme ça, tu vas l'insulter directement. C'est pas tout le monde qui insulte. Dieu merci. Voilà. Donc, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Dieu merci. Voilà. Quand tu parlais d'Ando, quoi, j'ai écrit en bas si vous connaissez un certain Traoré Yakou, mais vu que ça a passé, tu n'as pas vu. Voilà. Donc, c'est pas bon. Je voulais savoir, est-ce que c'est parce que tu es bêté que tu sois Gbagbo ou bien parce que tu aimes son idéologie, ça dit son programme, son idéologie, par exemple? Une très bonne question. Gbagbo, si c'est ton côté bêté là, je ne pourrais pas le suivre. Gbagbo, depuis petit, je l'ai toujours dit dans mes vidéos aussi, ce qui m'a motivé à suivre Gbagbo. Gbagbo Laurent, sa politique, Adnel, je me retrouve. Et c'est une vision que j'ai récupérée, que j'ai appelée ma vision à moi, pour laquelle je me bats. C'est même pas pour Gbagbo Laurent. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire son ethnie ou son quoi. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. D'accord. Merci. Donc, tu as bien répondu.
c'est qu'on peut te suivre maintenant parce que toi, tu ne suis pas Gbagbo parce que tu es bêté. Voilà. Donc souvent aussi, comprenez d'autres aussi, quand ils ont les noms Ahmed. Bon, pour moi, par exemple, mon nom Ahmed, c'est par rapport à l'islam. Bon, parce que souvent, quand les gens voient les noms Ahmed chez les gens, ils collent tout, étiquette de... Voilà, je sais que tu me comprends. Voilà. Donc moi, je suis telle personne aussi parce que son programme me plaît. Voilà. Donc, moi, dès que je te vois en ligne maintenant, je monte, c'est au moins pour te poser des questions ou bien soit pour comprendre d'autres trucs. Parce que ça nous enseigne. N'oublie pas que demain, la politique là, les vieux là sont passés. C'est nous, on serait dedans. Voilà. Et c'est vous aussi, parce que vous êtes allés à l'école, nous on n'est pas allé loin. C'est vous, on doit suivre. Peut-être tu veux devenir quelqu'un demain, c'est vous, on va suivre. Donc, si tu suis quelqu'un parce que il n'est pas de même ethnie que toi, c'est que toi, ce que tu viens faire, par exemple, dans par exemple, dans le pays ou soit dans la ville où je suis, tu veux faire du bien pour moi parce que tu fais pas chose, comme on appelle, la différence entre les gens. Voilà. Bah, je sais pas si tu as remarqué, je te suis il y a longtemps, hein, c'est sur Facebook, jusqu'à... Et puis t'insulter. Ouais, et pardon, il y a reçu un appel, voilà. Donc, je suis jamais monté sur ton panel et puis t'insulter ou bien soit écrit des injures. Souvent, nous, on n'est pas là à l'école, donc quand tu mets des trucs, on écrit comme ça, bon, souvent, c'est pas trop ça. Donc, vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, voilà ce que moi, je voulais te dire. Merci, monsieur Micro. Merci, Ahmed. Merci pour ton intervention. Tu sais, le problème en Côte d'Ivoire, c'est ce que je déplore. Comme tu dis, tu me suis il y a longtemps, donc peut-être que tu l'apprends. Et ce que je déplore, c'est ça. La politique, on ne la fait pas parce que lui, là, il me plaît, parce que lui, là, il est comme ça, parce que celle-là n'est pas mariée à l'autre, parce que c'est comme ça. Non, dès qu'on fait la politique comme ça, nous-mêmes, on est ceux qui vendent notre pays. Moi, je peux me lever, je peux aller au RHDP. Mais quand je vais au RHDP, c'est parce que la politique me plaît. Je peux défendre. Quand tu vas me voir faire une vidéo, c'est la politique que je défends. Et quand on est citoyen, aujourd'hui, par exemple, quand je te dis que la façon dont le monsieur a été pris là ne me plaît pas, demain, Pierre au pouvoir, Paul au pouvoir, je serai capable, même si c'est mon parti politique qui est au pouvoir, je serai capable de dire, yeah, c'est ça la Ouattara faisait, et puis on a dénoncé. Vous ne pouvez pas le faire, et puis on va se taire. Voici comment on est citoyen d'un pays. Et c'est ça, faire la politique. La politique, c'est une vision. Si aujourd'hui, hier, tu étais RDR, et sous Gbagbo Laurent, tu as eu le courage de dénoncer certaines pratiques, quand ça se fait aujourd'hui sur Ouattara, elle a le courage de dire, non, Gbagbo faisait ça hier, nous on a dit que c'était pas bon. Donc, il faut avoir le courage de le dénoncer. Mais pendant que l'autre le dénonce, que toi tu n'as pas le courage, ne dis pas. Mais sous Gbagbo, ça a été pire. Sous Gbagbo, c'était comme ça. À partir de là, on n'est plus en train de défendre une nation. On n'est plus en train de défendre une république. Et c'est ça qui est le problème en Côte d'Ivoire. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est ça. Et c'est cette justice, cette injustice-là, pardon, contre ça que nous autres, on se dresse. Voilà. Moi, je ne peux pas faire... Moi, même tu peux être mon frère, même père, même mère, l'enfant de ma maman. Tu peux créer ton parti politique, ça peut ne pas m'intéresser. Parce que la vision que tu développes ne me plaît pas. C'est pourquoi souvent, quand j'entends les gens dire pour Gbagbo Laurent, vous faites ceci, pour Gbagbo... Moi, je ne me bats pas pour Gbagbo. Gbagbo, là, si je dois me battre pour lui, c'est que je dépose les armes. Quel avenir qui est maintenant dans Gbagbo avec plus de 80 ans? Mais Gbagbo Laurent, politiquement, il a dégagé une vision. Et je me retrouve dans cette vision. Donc, j'ai épousé la vision. Donc, moi, je me bats pour moi. Et je me bats pour la Côte d'Ivoire. Je me dis que la vision que défend Gbagbo sur le plan politique, on peut éparpiller, mais Gbagbo Laurent en politique, il a une vision claire et nette. Et cette vision-là, si on fait sa promotion et qu'elle gouverne la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est gouvernée sur cette vision, moi je dis, les Ivoiriens, chacun aura sa part. Donc je me bats pour les intérêts des Ivoiriens. C'est pas pour Gbagbo Laurent. Merci, excuse-moi de te couper. Bon, comme il est là, il y a le priorité. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, merci, vraiment. Merci. Et
Bonne journée à vous aussi, madame. Merci. Vous comprenez? Voici politique. Et quand tu l'as fait comme ça, elle est saine. Elle est saine. Tu sais à quel moment c'est pas bon. Et même dans ton camp, tu peux dire ça, c'est pas bon. Moi, je milite dans plusieurs associations. Mais les gens me connaissent comme ça. Si on s'est assis et puis on a mis une idée sur place et on dit on va marcher selon ça. Si tu fais des choses, c'est pas ça, je vais t'interpeller. On dit mais ça, c'est pas bon ce que tu fais. Parce que selon nos règles, voilà ce qu'on doit faire. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir des problèmes personnels. Ahmed, Diomandé, Koné. Moi, ce qui me gêne, et puis je dis Djoula, parce que c'est exagéré, les gars. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Tu fais celui qui va venir t'insulter, c'est un Djoula. Celui qui va venir t'interpeller sous Gbagbo, c'est un Djoula. Regardez par exemple hier ce que le journaliste a dit de ce monsieur. Quelqu'un qu'on a pris dans des conditions il se retrouve à l'hôpital, tu dis c'est la chance qu'il a eue. C'est la chance qu'il a eue. Parce qu'il serait resté chez lui, peut-être il serait mort. Mais il a eu la chance qu'ils sont allés le chercher et puis la justice l'a soigné gratuitement. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Si tu es un être humain, tu peux parler comme ça. Quelqu'un, pendant qu'on venait le chercher, là, il se filmait, il parlait, il n'avait pas de problème. Il se retrouve à l'hôpital et il a même suivi une opération. Tu veux faire savoir aux gens que le fait qu'il soit à l'hôpital, là, ça n'a rien à voir avec la façon dont il a été interpellé. C'est ce que tu veux faire savoir aux gens. Il faut que dans la tête des Ivoiriens, on dise que ceux qui sont venus le chercher là, ce n'est pas eux qui sont responsables. Le fait qu'il soit à l'hôpital. Mais c'est la maladie qu'il avait. Lui-même, il doit dire merci à ceux qui sont venus l'interpeller. Parce que grâce à eux, il a eu son cadeau. Sans que tu nous prouves, pendant que tu le dis là, tu nous montres des documents qui prouvent qu'il avait ce problème-là. Il a fait des examens déjà pour ça. Tu ne nous les prouves pas. Parce que c'est la seule chose qui pourrait nous dire, qui pourrait nous amener à croire un peu à ce que tu dis. Mais rien de tout ça. Voici dans le pays où nous sommes. Et ça, quand tu vas parler, tu dis des choses qui sont contraires à ce que eux ils disent, ils vont te dire sous Gbagbo, sous Gbagbo, sous Gbagbo. Voici le problème. Or, ça, c'est comme ça là qui s'est passé. Et on accuse Gbagbo. Ça se passait sous Gbagbo, on n'aurait pas dit. Il était malade, il était ceci. Le problème, c'est ça. Est-ce que nous voulons arrêter les pratiques que nous dénonçons ou bien nous voulons rester dedans? C'est le problème. Ayons tous le courage. Ayons tous le courage. Moi là, je le dis toujours. En Afrique, on est perdu. Pour la politique, on peut dire, comme Gbagbo Laurent, on peut aller à Maman pour dire tous les parents de Gbagbo Laurent, parce que Gbagbo Laurent est contre nous. Or, Gbagbo, et c'est ce qui me plaît un peu chez le peuple BT. Le peuple BT, le peuple Dida. Chez nous, moi je peux être PPACI et vous pouvez venir chez nous trouver les militants du RDR dans ma maison. Chez nous, c'est comme ça. C'est-à-dire, si vous partez dire mes parents parce que je suis PPACI, c'est un truc inutile. Parce que parmi ceux que vous allez dire là, il y a vos militants dedans. Si vous partez dire tout mon village, parce que moi je suis PPACI, parmi tous les gens que vous allez dire là, il y a les militants, il y a vos militants dedans. Chez nous, on est comme ça. C'est pourquoi je vous dis, moi, depuis que j'ai fait la politique et puis je suis connu, je suis sur les réseaux sociaux, mes vidéos sont regardées partout chez moi là. Vous n'allez pas trouver un groupe de personnes qui sont en contact avec moi et puis on parle politique. Non. La politique, on y vient librement. Moi, je ne peux pas influencer quelqu'un à faire la politique. Non. Je suis ici. Ok. On dit les militants du RDR viennent là-bas, hein, ne les recevez pas, chassez-les. Moi, je ne suis pas dans ça. Si c'est pour ça que je ne suis pas grand militant. Au contraire, aujourd'hui, je fais partie des leaders d'opinion de ma sous-préfecture.
de mon village. D'abord, mon village, même, je suis le président des jeunes de ma génération. Tous ceux qui sont de ma génération, nous qui sommes allés à l'école le même jour et tout ça, je suis leur président. Donc, je suis un leader d'opinion. Si demain, on me dit, une délégation du RDM vient dans mon village, du RHDP vient dans mon village, je peux même dire au président des jeunes, ou bien mon représentant, puisque dans notre génération, dans le bureau, j'ai un représentant au village, je peux même l'appeler, qu'on appelle affectueusement le Tifi, je peux appeler Tifi, je dis Tifi, tiens, voilà 20 000 francs, on dit il y a des gens qui viennent la recevoir. C'est ce que je peux faire. Je ne dirai pas, ne les recevez pas. Non. Gbagbo Laurent que je suis ne m'a pas appris ça. C'est pas la politique que Gbagbo m'a appris. Gbagbo a lutté pour que chacun soit libre en politique, penser librement. Voici le combat que Gbagbo Laurent a fait. Donc tu ne peux pas être militant de Gbagbo, tu ne peux pas être, j'ai envie de dire, disciple de Gbagbo. Et toi, c'est toi qui vas conseiller aux gens, ne faites pas ceci, ne faites... Non. Non. Nous, on est contre l'injustice. Là où il y a l'injustice, oui, on va mener une manifestation là. Vous comprenez? C'est clair. Et ça, on le fait. Mais je vais être là. Non, non, non. C'est pourquoi je dis, sachez faire la différence entre votre parti politique et ce qui est pour la République. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Deux choses très très différentes. Il faut que vous sachiez faire cette différence-là. Vous faites toujours des récupérations que vous n'avez pas besoin de faire. Voilà. Les vidéos que nous faisons, on est suivi par nos parents. Parmi ceux qui nous suivent, il y a des gens qui me connaissent depuis que je suis petit. Parmi ceux qui nous suivent, il y a des aînés. Il y a même des gens qui ont les noms Djoula, là, qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, qui me connaissent, qui m'ont connu à Abidjan, là, avant que je ne vienne ici, avec lesquels je me suis amusé. Je connais leur parti, ceux qui sont RDA, ils savent que je suis FPI. On se connaît. On n'a jamais fait par là. Je vous ai toujours raconté ici une histoire. Je dis, si pour ceux qui sont à Yopougon, Niangon Sud, il y a un terrain qu'on appelle Timothée. Il y a un terrain qu'on appelle Timothée. Ceux qui sont là-bas, qui jouent ballon, s'il y a les anciens là-bas, prenez ma vidéo et puis montrez-les. Il y a des gens qui vous diront, oui, on le connaît, nous on jouait ballon ici avec lui. Nous on jouait ballon ici avec lui, on le connaît très bien. Peut-être d'autres même parmi vous connaissent chez moi, là où je vivais. Ils vont vous dire, mais lui il vivait ici. Je ne suis pas caché. Parce que je ne me reproche rien. Je dis les choses, je fais la politique parce que mon pays m'intéresse. Vous comprenez? Mon pays m'intéresse. Je suis resté à Niangon, tout ce qui s'est passé. Je suis resté à Niangon. Ils ont pris Gbagbo le 11 avril. C'est le 12 que nous, on a eu peur et puis on a fui. Et je suis allé à Jacquesville. Quelques temps après, je suis revenu chez moi, dans ma maison. Je n'ai pas déménagé. Je suis resté dans ma maison. Je suis revenu là où je travaillais. Je n'ai pas changé de boulot. Je suis resté à Yopougon. Jusqu'en 2018, septembre 2018, que j'ai quitté Abidjan et puis je suis venu ici. Donc quand vous nous voyez, vous pensez que la dernière fois, Zasso pensait que moi je suis ici depuis... Je dis non. Toi, Zasso, même tu es venu en Europe avant moi. Moi, je suis venu en Europe en 2018. Ouattara gouvernait déjà, il était dans son deuxième mandat quand moi je venais ici. Je vous ai dit, les vidéos, c'est vrai là-bas, on ne pouvait pas les faire. Peut-être qu'on m'aurait arrêté. Hein. Parce que moi, j'avais commencé à faire des vidéos au pays. J'avais commencé à faire des vidéos au pays. Hein. Mais là-bas, on n'avait pas l'Internet à ce moment-là comme aujourd'hui. Je vous parle de 2 vidéos que j'ai faites au pays. À un moment, il y a une rumeur qui circulait. Des gens ici qui parlent, on parle de la mort des gens et puis ils parlent comment ils veulent. Ils ont fait circuler une rumeur que Madame Simone Yves Gbagbo était morte en prison.
Madame Simone Lévé Babo était morte en prison. Ça venait du RDS, cette rumeur. Ma vidéo, on peut encore la retrouver. Parce que, je l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur ça. J'étais au pays. Une autre chose sur laquelle j'ai fait une vidéo qui a été aussi partagée, c'était sur l'affaire d'Orange. Vous vous souvenez que on nous a demandé d'identifier nos puces. Pour ceux qui étaient là à cette période-là à Abidjan, Move, MTN venaient vers nous pour qu'on identifie nos puces. Move même nous trouvait dans les bureaux. Tu marches, Move, ils avaient mis des agents partout. Et ils identifiaient nos puces. MTN avait pris des sites. Ils étaient à Figayo, ils avaient pris des sites. Et on partait là-bas pour identifier nos puces. Orange nous demandait, en revanche, d'aller dans leurs agences. Pendant que les autres venaient vers nous pour qu'on puisse identifier nos puces sans qu'on se déplace. Orange, eux, ils étaient bien chez eux, ils disent que chacun aille dans leur agence. Toi qui as leur puce là, va dans leur agence. J'ai fait une vidéo pour demander aux Ivoiriens. MTN nous respecte. Ils viennent vers nous pour identifier nos puces. Move nous respecte. Viens vers nous pour identifier nos puces. Mais identifions nos puces. Puisqu'il y a un délai. Si les puces ne sont pas identifiées, ils vont les couper. Restez chez vous. N'allez pas dans les agences d'Orange. C'est nous qui payons nos puces. C'est nous qui les rechargeons. Si c'était même appel là, quand tu as MTN, on t'appelle, non? Quand tu as Move, on t'appelle. Non. Move vient vers nous si tu as identifié ta puce Move. Si tu as identifié ta puce MTN, c'est ta puce. La puce Orange que tu as là, si Orange n'est pas venu qu'on l'a coupé, tu restes MTN et c'est eux qui perdent. Les Ivoiriens ont partagé cette vidéo là. Mais quand j'ai fait la vidéo, j'ai été même appelé par des gens. Hein. Mais 2 jours après, un matin, je sors de chez moi. Le carrefour Mangou dont je parlais, c'est là que j'habitais. Je sors de là, j'arrive au carrefour là, au carrefour CG là, qui est devenu lycée maintenant là. Je vois, ils sont là, ils sont en train d'appeler les gens pour identifier leur puce. Ma vidéo a porté son fruit. Je suis venu là, j'avais ma puce Orange, j'ai identifié ça et puis je leur ai dit, il y avait un de leurs responsables là. Il dit, ah c'est toi qui as fait la vidéo? Il dit oui. C'est moi qui ai fait. Et je n'ai pas peur de le dire. C'est moi qui ai fait la vidéo. À ce moment, les gens ne faisaient pas les vidéos comme ça. C'est moi qui ai fait la vidéo. Vous ne pouvez pas rester dans vos agences. Nous, on va aller vers vous. On va s'asseoir. Pendant que MTN vient vers nous, là, on va faire pour MTN. Et puis vos puces vont rester comme ça. Finalement, ils rentraient maintenant dans la maison des gens pour identifier les puces. Pour vous dire que j'ai fait... Depuis le pays, je faisais ces vidéos. Voilà. Donc nous... On veut la Côte d'Ivoire. Tout le monde peut pas être dans le même parti. Tout le monde ne peut pas penser la même chose. Mais quand ce n'est pas bon, ayons le courage de le dénoncer. Voilà. Quelqu'un a dit des choses. Arrivo. Quelqu'un a dit des choses. Et pour ça, on estime qu'il doit être interpellé. On l'interpelle. On n'a pas besoin de perquisitionner sa maison. Est-ce qu'il est dans un coup? Vous êtes parti prendre... Damana Picasse, les conditions dans lesquelles vous l'avez pris, pourquoi vous êtes parti le prendre? Vous pouvez perquisitionner la maison de Damana Picasse parce que vous estimez que Damana Picasse prépare un coup. Donc on va voir s'il a caché des armes, on va voir s'il a fait ceci. À partir de là, la perquisition se justifie. Vous comprenez? Voilà. Les enfants que avant les choses, vous avez pris et ils étaient en train de faire les trucs à Yopougon, et vous les avez pris, ils voulaient brûler bus, tout ça. Vous prenez ceux-là, vous partez perquisitionner chez eux, on peut comprendre. Parce que vous estimez qu'ils sont dans un gang, ils veulent faire un coup, donc ils peuvent garder des choses et tout, on va les chercher. Ça, c'est pour nécessité d'enquête. Mais quelqu'un en train de prêcher, et il a tenu des propos. Et pour ces propos, il doit répondre devant la justice. On a besoin de perquisitionner sa maison.
Est-ce qu'on a besoin de perquisitionner sa maison? Hein? Voici, vous voyez, non? Un revenu, il a encore parlé de Camara H. Ce que j'ai commencé dessus, c'est pas ça qui est là. Parce que le fait que je parle de perquisition, je parle des conditions, les conditions d'interpellation de Jérémy, il faut revenir sur Camara H. Parce que pour lui, pour Chala, comme Camara H, ce qu'il a vécu là, ça justifie ce qu'on a fait à Jérémy. Donc le fait que Camara H a vécu ça, aucun Ivoirien n'a le droit de dénoncer les conditions dans lesquelles Jérémy a été interpellé. Voici comment la Côte d'Ivoire vit. Or, lui, Chala, tu vas lui demander, qu'est-ce qu'avait fait Camara H? Il avait fait quoi? Il avait dit quoi? Et il méritait la prison et non la mort. Et qui était allé donc le chercher pour le diable? Pourquoi depuis 16 ans que vous êtes au pouvoir, aucun procès n'a été fait pour qu'on sache la vérité sur cette affaire de Camara H? Et c'est vous seul, vous savez votre vérité au sein du RDR. Pourquoi? Si Gbagbo n'a pas pu faire, comment on appelle, l'enquête, mais vous avez pris le pouvoir. Il y a des affaires sous Gbagbo qui n'étaient pas connues, dont vous avez fait des enquêtes et vous avez mis des gens en prison. Pourquoi pour Camara jusqu'à aujourd'hui? Et c'est toujours pour des choses que vous citez Camara, comme Mati. Quand l'Ivoirien se plaint pour une situation au niveau de la justice, que vous devez le citer. Qu'est-ce que tu sais qu'il avait dit, il avait fait, qui méritait plutôt une prison que la mort? Et qui est donc allé le prendre et le dire? Et dans quelle justice ce récit que tu tiens là, c'est dans quel tribunal tu le tiens? À un moment donné, asseyez-vous et dites-nous la vérité sur ça. Pour dire le procès a été fait ici. Et, par exemple, pour Gueye, vous dites, oui, lui il a témoigné, lui il a fait, tant, vous le dites. Pour Camara H, d'où vous tenez? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il était qui, Camara? Il était qui? Asseyez-vous un jour pour nous dire. Parce que nous autres, moi, je connais ce monsieur-là. Après qu'on l'a vu, il faisait faut pas fâcher quand nous on était petits. Maintenant, il était qui pour que Gbagbo puisse aller le dire? Il avait dit quoi? Il avait fait quoi à Gbagbo Laurent? Il avait fait quoi à Gbagbo Laurent? Dites-nous. Tu as vu? Tu as vu? C'est ça qui est le problème. Camara H a dit simplement qu'il est RDR. La nuit, vous êtes parti le prendre et le tuer. Tu as vu comment c'est difficile? Quand on parle de la patrie, parler comme ça, c'est difficile. Toi, tu es libre de dire comme ça. Quand toi, tu dis comme ça, là, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Tu tiens ça. Quelqu'un est venu dire je suis RDR. En Côte d'Ivoire, il y a eu combien de personnes qu'on connaissait RDR et on n'est pas allé chez eux pour les tuer? Les Ali Koulibaly, pourquoi on n'est pas allé chez eux? Les militants du RDR, ceux qui sont aujourd'hui, ils sont nés en 2011. Ceux qui nous commandent aujourd'hui, ils sont nés en 2011. Pourquoi c'est lui, Camara H, là? Parce qu'il a dit simplement qu'il est RDR, on va aller chez lui pour le prendre, pour aller le dire. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être toi-même, ton papa était RDR, il était en Côte d'Ivoire. On allait chez lui pour le prendre. Pourquoi? Parce que lui, il a dit simplement aujourd'hui, je suis RDR. La nuit, on allait le prendre pour le dire. Pourquoi? Et ceux qui étaient déjà RDR, le parti RDR existait, ceux qui étaient RDR avant lui, et après lui, ceux qui sont devenus RDR, quel a été leur sort? Si en Côte d'Ivoire, simplement tu dis je suis RDR, on va te chercher. C'est pas bien ce que vous faites. Je vous dis, faites attention. Parce que quand c'est pas tout ce que vous voyez là. Moi, chez moi ici, je ne t'insulte pas. Mais je te pose les questions. Je te pose le problème.
Je dois venir dire, non. Et te dit, ce que je dis de camarade H qui il était, pour qu'il dérange sans Babo, pour que Babo puisse, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait dit. Tu vois ce que tu viens de dire? Non, monsieur, tu ne peux pas quitter sur ça pour venir sur ça. Je ne sais pas comment tu as arrêté le fils d'Agri Henriette, tout ça, je ne sais pas. Mais je dis, parce que le problème, ce n'est pas comment la personne a été arrêtée. Avant de te parler de David et puis de dénoncer son arrestation, je dis, on ne peut pas perquisitionner sa maison parce qu'on lui reproche d'avoir tenu des propos. Donc, je sais, c'est les propos, ce qu'on lui reproche, c'est les propos qu'il a tenus. Donc, le fait qu'il ait tenu des propos, on ne peut pas perquisitionner sa maison pour ça. Voici ce que j'ai dit. Donc, vous n'êtes pas ceux qui veulent poser les questions. Si tu sais que ce qu'on a fait à David, ça ne se fait pas, mais toi, ça peut se faire parce que sous Babo, ça a été fait. C'est comme ça que tu le justifies. Moi, je ne suis pas avec toi. Parce que moi, je parle de la République. Parce que si tu es un homme et tu es intelligent, et que tu penses que sous Babo, il y avait une pratique que tu l'avais dénoncée, c'est au nom de la République. Donc, tu ne pouvais plus l'accepter. Si ça se répète, toi, le même là, ton intelligence t'aurait dit, ça se faisait sous Babo, on dit on n'aimait pas. Donc, maintenant, on ne peut pas continuer ça. Parce qu'on a besoin de vivre ensemble dans cette République. Ça ne te passe pas dans la tête. Mais comme ça a été fait sous Babo, ça doit se faire. Et on doit se taire, on ne doit pas parler. Comme le fils d'Agri Diabaté a été fait comme ça, il faut qu'on fasse la même chose. Et personne ne doit parler. Il avait fait quoi, le fils d'Agri Diabaté? Il avait dit quoi? Il avait fait quoi? Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Que Dieu nous bénisse. N'oubliez toujours pas. Quand vous reprochez les choses, quand vous dites les choses, mettez-les dans le temps. N'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a une rébellion qui a sévi et qui a déjà les Ivoiriens. Et certaines personnes ont été interpellées dans le cadre de la rébellion. Ce n'était pas de la maison. Donc, maîtrisez tous les dossiers. Ici, en Côte d'Ivoire, on est en paix, il n'y a pas de rébellion, il n'y a rien. Donc, on ne peut pas vivre les mêmes choses qu'on a vécues dans un pays où il y avait la guerre. Il faut que vous le sachiez. Tu peux dénoncer des arrestations ou bien certaines choses sous Babo, mais sache que sous Babo, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas la situation que nous vivons. Sous Babo, on peut aller te chercher, même si on veut. Ça s'expliquait par le fait qu'il y avait une rébellion. Voilà. Donc, si toi, tu as déjà les gens à Boaké, et puis finalement, tu viens t'asseoir à Abidjan ici, et puis on sait ça, ce que tu vas payer, tu vas le payer aussi. Tu vas venir parler, mais tu ne sais pas pourquoi les gens sont allés chercher la personne. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je te donne un exemple. Pour te dire qu'on était dans un pays où il y avait la guerre. Voilà. Donc si on a des informations sur toi pour ce que tu as fait, ça dépend de comment on apprécie. Voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre. Aujourd'hui, le pays n'est pas divisé. C'est de ça que je te parle. Que Dieu vous bénisse. Je dois aller au boulot, donc je m'arrête là. Tu as vu que tu n'as pas répondu à une de mes questions que je t'ai posées. C'est toi qui poses seulement des questions. C'est comme ça que vous êtes. Quand on vous pose des questions, vous ne répondez pas. Vous envoyez un sujet, on vous pose des questions pour comprendre, vous ne répondez pas. C'est toi. Chala, je vais te dire une chose. Cher frère, si tu veux, tu m'envoies ton numéro à une inbox. Et le jour où moi j'arrive, si tu es vraiment au pays, le jour où j'arrive au pays, là, je vais t'appeler, je vais te dire, Chala, je suis là. Tu comprends? Parce que dans toi et moi, l'échange qu'on a eu là, ce qui peut dire à quelqu'un, rentre au pays, on va régler tout ça, je ne vois pas. Maintenant, si tu veux que c'est comme ça qu'on voit les choses, tu donnes ton numéro. C'est comme c'est toi qui as envie de me rencontrer pour régler quelque chose avec moi. Envoie ton numéro inbox. Dès que je suis au pays, je t'appelle. Et puis je te dis, je suis là.
Ou bien tu me donnes ton adresse avec ton numéro où tu vis. Je descends de l'aéroport, je viens taper à ta porte. Parce que si c'est une histoire de la République, pour ce que j'ai fait, je dois être interpellé par la République, c'est pas à toi de me dire de venir ou quoi. Mais là, ce que tu dis, c'est une histoire personnelle. Tu as envie de régler quelque chose avec moi. Je vais te donner l'occasion. Donc, envoie-moi ton adresse. Et puis, je viens, je t'appelle. Et puis, nous deux, on va se voir. Tu comprends? De ce pas-là, envoie-moi ton numéro. Et puis, ton adresse. Tu vas me voir. Et ce que tu veux faire là, tu vas faire. Ce que je t'ai fait là. Et puis pour ça, tu veux faire quoi que tu veux là. Moi, je vais venir vers toi. Je te donne l'occasion, tu vas le faire. De toute façon, moi, je parle là. Tu n'as pas vu quelqu'un au pays là-bas qui parle comme ça. Tu as fait quoi à la personne? Les pro-babos là, ils sont au pays là, en Côte d'Ivoire. Tu leur as fait quoi? Toi, personnellement, singulièrement, tu as fait quoi à quelqu'un? Où c'est sorti dans les journaux que lui, là, il allait défendre Camara H. Tu as fait quoi? La grande gueule, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'êtes rien, vous ne mangez même pas. Vous vous débrouillez pour pouvoir vivre au lieu de vous concentrer dessus. C'est vous qui voulez faire, vous faites peur. Quelqu'un, tu es même sur les réseaux sociaux, tu n'es pas là avec ton nom. Tu n'es pas là avec ton image. Et c'est toi qui veux faire peur aux gens. Toi-même, tu as peur d'être sur les réseaux sociaux et tu veux faire peur aux gens.